On est en live. Bon, bah, c'est parti alors, on va commencer. On a un programme qui est plutôt chargé. Pourquoi? Parce que, bah, on a une centaine de slides à vous présenter, on a beaucoup de démonstrations et on a seulement 1 heure pour vous apprendre à trouver vos clients avec LinkedIn. Donc, on va pas prendre plus de temps. On va commencer tout de suite. Comme ça, on va pouvoir aller très, très, très vite sur les sujets qui vous importent. Alors, quel est le programme de la journée? On a 1 heure. 1 heure pourquoi? 1 heure pour vous montrer comment on irait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur LinkedIn à 2, sans pub. Avec un système qui attire des clients premium sur LinkedIn, des automatisations qui permettent de le faire en moins de 2 heures par semaine et sans passer des heures à liker, prospecter et créer du contenu. Donc pour ça, j'essaie de passer la slide. Voilà, j'essaie juste de passer la slide. Normalement, elle devrait passer, la slide 3. C'est bon. Donc ce système qu'on va vous présenter, c'est un système qui nous a permis de générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en 18 mois, en moins de 18 mois même à 200 pubs. Donc Brice et moi-même. Là, vous voyez une capture d'écran, c'était de janvier 2022 à juin 2025 sur un compte Stripe, un autre compte Stripe de janvier à juin 2025. On n'a pas actualisé ça. Depuis juin, il y a eu bien sûr du nouveau chiffre d'affaires qui est rentré. Donc, ce qu'on va vous présenter, alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à passer de manière fluide. Ah, par contre, moi, quand je clique, ça passe les slides, hein. Là, je viens de cliquer, Ah, celui ok. d'avant, c'est moi qui l'ai passé aussi, hein. Donc, je sais pas pourquoi. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Bon, bah, concrètement, l'IA, voilà ce qu'elle nous permet à faire. Parce que c'est important de vous parler de ce que vous pouvez faire avec l'IA, mais il faut aussi savoir concrètement qu'est-ce que ça vous permet à faire. Donc, ce que ça vous permet de faire, c'est d'économiser des 20 heures d'heures par semaine. Et ça, c'est ce qu'on fait nous. Avant, sans IA, parce que Brice et moi avons une agence spécialisée LinkedIn, chacun de nos côtés, ça nous permettait, sans IA, de passer 10 heures par semaine. Maintenant, avec l'IA, on prend seulement 1 heure pour écrire 7 posts LinkedIn. Avant, quand on devait prospecter 200 personnes, on le faisait à la main. Sans IA, ça nous prenait 10 heures. Avec l'IA, maintenant, ça nous prend seulement 30 minutes. Avant, il y a 2 ans, sans IA, quand on voulait faire un visuel LinkedIn, ça nous prenait au moins 1 heure et demie. Maintenant, avec l'IA, c'est maximum 30 minutes. Et pareil pour créer une page de vente, et ça fait partie de plein d'exemples qu'on va vous expliquer. Avant, sans IA, ça nous prenait au moins 4 heures, en général plutôt 1 journée, 2 journées de faire une page de vente. Maintenant, avec l'IA, ça nous prend seulement 1 heure. Donc, on a un temps qu'on économise qui est de plus de 20 heures par semaine, ce qui est énorme et ce qui nous permet de faire plein de choses à côté. Par exemple, ça peut nous permettre de passer du temps avec nos enfants, de réduire notre charge mentale et pareil pour vous. Si vous avez envie de reprendre le sport, intégrer l'IA dans votre business, c'est parfait. Si vous voulez mieux accompagner vos clients, c'est parfait aussi. Si vous voulez développer votre business ou créer un nouveau business même avec l'IA, vous pouvez faire ça puisque ça vous libère énormément de temps. Donc notre mission, nous, et pour vous présenter un peu qui on est, notre mission, c'est de permettre aux indépendants d'atteindre leur vie de rêve grâce à LinkedIn et à l'IA. Avec Brice, donc Brice, il a plus de 80 000 abonnés sur LinkedIn, moi plus de 140 000 abonnés sur LinkedIn. J'ai une agence LinkedIn, donc je dirige une agence LinkedIn, on fait de la prospection, de la création de contenu, de la publicité et de la formation. Brice, il a une agence aussi LinkedIn et une agence de rédaction, donc spécialisée copywriting, et tous les deux, on a cofondé Super Productif. Super, super productif, c'est 2300 clients, enfin maintenant plutôt 2500. On a été invité sur des plateaux comme BFM, on a été diffusé par Amazon, on a été invité par Le Figaro, on a donné des formations à l'Armée de France, à IBM, Microsoft, etc., etc. Et on a même publié un livre qui s'appelle Super Productif, comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps en business. Attention, ce livre, vous n'allez pas l'acheter parce qu'on l'a publié en 2023, donc il est plus d'actualité. Mais bon, il a été publié sur Amazon, sur la Fnac, donc il est encore disponible en librairie à la Fnac, Cultura, et il a une note de 4,8 sur 5 sur Amazon. Donc c'est un bon succès, ce livre, et ça nous a permis de mettre toutes nos connaissances à l'époque à disposition de tous les débutants.
Mais ce livre n'est plus d'actualité malheureusement. En tout cas, au programme d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Comment créer votre équipe d'assistants IA? Et notamment, comment écrire un bon prompt en 2025. Et c'est aussi valable pour 2026. On va aussi vous faire une deuxième démonstration, qui est comment choisir la bonne méthode pour déléguer à l'IA. On va vous parler des prompts, on va pour vous parler des assistants IA, on va vous parler des automatisations et on va vous parler des agents IA. Et bien sûr, on va vous faire des démonstrations, parce que la théorie, c'est bien, ça va vous apporter plein de connaissances, mais vous voulez de la pratique et des démonstrations. Donc au niveau des démonstrations, on va vous présenter l'assistant IA qui optimise notre profil LinkedIn pour attirer les bons prospects. C'est un assistant qu'on met à disposition de tous nos élèves pour améliorer leur profil LinkedIn. On va aussi vous présenter l'automatisation IA qui prospecte pour nous et pour nos plus de 2500 élèves, sans spammer. On va aussi vous présenter une autre démonstration qui est un autre assistant IA qui crée des posts LinkedIn viraux, même quand vous avez très peu d'abonnés. On l'utilise pour nous, mais on l'utilise aussi pour nos élèves. On a des élèves qui ont très peu d'abonnés et qui ont réussi à avoir des posts viraux grâce à cet assistant IA LinkedIn. Donc, pour commencer, on va parler de la base. La base, c'est quoi? C'est comment écrire un prompt parfait en 2025. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu plus avancées que les autres et qui ont déjà vu ça. Vous inquiétez pas. Ensuite, on va avoir des cas pratiques qui sont plus avancés. Pour les personnes qui sont plus débutantes, on va faire un rapide rappel d'un prompt parfait qui a 8 paramètres. Les 8 paramètres d'un prompt parfait, c'est quoi? Rôle, tâche, objectif, contexte, étape, contrainte, format et technique. Ça, c'est les 8 paramètres qu'il faut mettre pour avoir un prompt parfait. Je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous allez pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'un prompt est parfait. Voilà un prompt parfait où on retrouve nos 8 étapes. Rôle, tâche, objectif, contexte, tonalité, contrainte, format, technique. Ça, c'est pas important, hein, si c'est dans un ordre différent. L'IA va comprendre que l'ordre change. Mais bon, imaginons que je veux faire une recherche pour créer une stratégie de contenu. Je vais aller sur ChatGPT et je vais lui donner un rôle. Le rôle, c'est quoi idéalement? C'est un expert en marketing spécialisé LinkedIn. Ensuite, je vais lui donner un contexte en violet. Je vais lui demander de m'aider à faire des recherches pour créer ma stratégie de contenu, pour générer de la visibilité et des ventes pour mon persona, mon client cible, mon client idéal. Et là, je vais lui mettre toutes les informations sur mon client cible. Ensuite, je vais lui donner une tâche. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu vas me proposer des idées de contenu. Et ensuite, ce qui fait la différence entre un prompt débutant et un prompt expert, c'est la technique. La technique qui est ultra importante. Et là, je vais lui donner une technique pour me proposer des idées de contenu. Je vais lui dire, indique-moi 10 frustrations actuelles, 10 désirs actuels, 10 peurs actuelles que mon persona y ressent par rapport au RH. Ensuite, je vais lui dire aussi d'utiliser toutes les informations que je lui ai données pour appliquer la Content Marketing Matrix. Et je vais lui donner une troisième étape pour qu'il me propose des idées de contenu, c'est de créer une stratégie de contenu. Donc, chaque idée, elle sera formulée comme un titre, ce qu'on appelle le Curiosity Gap. Donc, tout ça, c'est des techniques pour proposer des idées de contenu qui sont simples et logiques pour un expert, mais qui ne le sont pas pour ChatGPT. Et c'est pour ça qu'on lui donne ces informations. Ensuite, on va lui donner l'objectif. Le but, c'est quoi? C'est de trouver des idées engageantes pour mon persona. Et mon persona, on a déjà donné précédemment toutes les informations sur le persona. Et derrière, le format. Quel format? Je veux que toutes ces idées soient dans un format de tableau. Donc le résultat, c'est quoi? On a fait des captures d'écran parce qu'on a envie de passer plus de temps plus tard sur des vraies démonstrations. Là, quand on lui a demandé d'abord mon prompt, il a fait un travail préparatoire. Il allait chercher les frustrations, les désirs, les peurs de mon prospect. Mon prospect, je l'avais appelé Nathalie. Il me donne toutes les frustrations actuelles de mon prospect. Ensuite, il va passer à la deuxième, puis à la troisième étape où il va mettre sous forme de tableau, sous format de tableau, toutes les idées de contenu. Et là, on a toutes les idées de contenu qui sont organisées avec des colonnes qui sont différentes. On a inspirer, éduquer, divertir, convaincre, qui sont 4 piliers pour organiser des idées de contenu. Donc là, on a, grâce à un prompt expert, des idées de contenu qui sont adaptées à mon persona, aux bonnes pratiques pour LinkedIn et qui sont très bien organisées et que je vais pouvoir utiliser
ultérieurement. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que vous allez devoir écrire de longs prompts. Il faudra toujours tout expliquer à ChatGPT. Donc ça prend du temps à chaque fois. Et il y a une solution pour ça, hein. Quelle est la solution? Bah, c'est de créer une équipe LinkedIn IA qui travaille pour vous. Une équipe IA, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce que vous pouvez créer une équipe IA? Votre équipe IA, déjà, elle peut être constituée de différents membres. Les GPT, les agents IA, les automatisations, les prompts prêts à être copiés-collés. Voilà les 4 types de membres que vous pouvez avoir dans l'équipe IA. Et l'équipe, elle vous sert à exécuter une tâche ou un ensemble de tâches avec l'IA. Parfois, il est préférable de travailler en plusieurs prompts, de diviser en plusieurs parties votre travail. Par exemple, une refonte de profil, une publication. Une publication, vous allez d'abord chercher des idées de publication. Ensuite, vous allez d'abord travailler sur la phrase d'accroche. Ensuite, vous allez travailler sur le contenu. Ensuite, vous allez travailler sur le visuel. Donc, il faut vraiment parfois diviser en plusieurs prompts les tâches. La première méthode pour ça, c'est la plus simple et celle que vous utilisez tous, le prompt. Donc, par exemple, ça, c'est un prompt, hein. Écrire un post LinkedIn sur la laine d'alpaga. Ça, c'est un prompt. Par contre, comme on l'a vu, le prompt, ça va pas du tout être ça, hein. Il faut absolument utiliser les 8 étapes, les 8 étapes du prompt parfait que je vous ai donné précédemment. Donc, votre prompt, il doit être le plus précis possible. Là, c'est juste pour vous imager un prompt et ce que c'est. La deuxième méthode, qui est bien mieux et qu'on préfère, c'est quoi? C'est l'assistant IA. Et l'assistant IA, comme par exemple le GPT poste d'autorité, il va nous permettre d'écrire un poste d'autorité automatiquement. La troisième étape, c'est l'automatisation. Et l'automatisation, qu'est-ce que c'est? C'est un ou plusieurs prompts qui se suivent, qui sont connectés à une ou plusieurs applications. Donc là, par exemple, on voit tout en bas un schéma où on a Notion qui est connecté à ChatGPT, qui est reconnecté à Notion. Et ça, en fait, les applications, vous pouvez en connecter plein, plusieurs, des Google Sheets, des boîtes mail, un espace Notion, Instagram, LinkedIn, etc., etc. Donc, vous pouvez automatiser et lier avec ChatGPT des milliers de applications. Et toutes ces applications, elles peuvent fonctionner sans votre intervention, parce que vous avez lié automatiquement l'IA, l'automatisation avec ces applications. Et donc, vous pouvez programmer par exemple que tous les jours, à midi, ça aille poster un post LinkedIn, ou que tous les jours, à midi, ça aille créer 10 posts LinkedIn, ou que suite, par exemple, à un nouveau prospect ou un nouveau mail, automatiquement, ça rédige un brouillon pour votre prospect. Ça, c'est la troisième méthode, mais la troisième méthode dans l'équipe IA. Cette automatisation, bien sûr, elle a un nombre quasi infini de prompts et d'applications, hein. Vous pouvez aller très très loin. Par exemple, là, cette automatisation qu'on utilise, à gauche, elle nous permet de créer 10 posts LinkedIn en un clic. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans Notion, on met un sujet de, on met un sujet de post, une idée de post. Derrière, chaque prompt va être déclenché par rapport au sujet de post. Ça va nous générer des brouillons de post qui vont ensuite être ajoutés à Notion. Vous voyez, il y a Notion qui est lié à Notion. Ensuite, c'est réparti sur différents prompts ChatGPT et ça va donner différentes idées de post par rapport, enfin différentes rédactions de post par rapport à une idée de post qu'on avait au tout début sur la phase 1. Ça, c'est les automatisations. Dites-moi en passant sur le chat, à quel niveau vous êtes? Vous êtes au niveau prompt? Vous êtes au niveau, assistant, ce qu'on a montré avant, au niveau automatisation ou au niveau 4, agent IA? Comme ça nous permet de comprendre un peu où vous en êtes. Parce que la quatrième méthode, c'est les agents IA. On va donner un exemple très simple avec les agents IA parce qu'on entend partout parler. On va donner ChatGPT 5. Un agent IA, il est capable lui-même de choisir les outils adaptés à la réalisation d'une tâche de manière autonome. Par exemple, un exemple avec ChatGPT 5 que tout le monde a. Je mets un prompt, donne-moi la fréquence des pluies à Barcelone sur un graphique. Il va les réfléchir lui-même. Vous voyez, à marquer analyser fréquence des pluies. Lui-même, il va réfléchir et il va décider qu'est-ce qu'il doit faire. Il va décider lui-même qu'il doit aller sur le web, rechercher des informations pour répondre à ma question. Ensuite, il n'est pas satisfait de cette réponse, donc il va aller chercher un deuxième outil, Python, pour me donner une réponse qui est sous forme de graphique
et derrière me mettre le nombre moyen de jours de pluie par mois à Barcelone. Donc par rapport à une question, il a été capable d'aller se connecter à différents outils lui-même pour me donner une réponse. Je vois les réponses de personnes, qui arrivent là, prompt, donc c'est top là de voir un peu votre niveau. Il y a des plateformes no code qui permettent de créer ces agents IA. Vous en connaissez peut-être, certaines? Make, Edmuten, Zapier, MindStudio et cetera. Pour choisir quoi faire entre prompt, agent, assistant, automatisation, vos critères, à mon avis, ça doit être la simplicité d'usage, parce que ça doit vous simplifier, la vie, la maintenance, la fiabilité et la personnalisation. Et pour vous situer un peu ces différentes options, je vais vous présenter juste après un graphe. En tout cas, notre choix à nous, c'est quoi? C'est Make. On utilise Make parce que c'est la solution qui est la plus simple à l'usage et ça nous permet une énorme personnalisation dans nos automatisations et en plus, c'est facile à maintenir. C'est celle qu'on vous conseille, hein. Par contre, il y en a plein de personnes qui parlent de N8N. N8N, il y a beaucoup d'agents IA, ça fait le buzz récemment avec les agents IA, mais en fait, c'est pas très stable. C'est très compliqué de maintenir un agent IA sur N8N et pour la plupart des personnes, c'est même impossible. Donc, même si vous pouvez automatiser encore plus, avec un agent IA et avec N8N, le gain en personnalisation pour nous, il justifie pas la complexité, parce que c'est beaucoup plus complexe. Dites-moi aussi, dans le chat, hein, si vous avez déjà vu passer des scénarios, N8N ou déjà essayé de télécharger ou de mettre en place des scénarios N8N ou des agents, puisque en réalité, il y a plein de personnes qui en parlent, mais il y a très peu de personnes qui les implantent dans leur business parce que c'est pas fiable à 100. Donc la différence, je vous ai fait un petit tableau, c'est que chaque outil déjà, il a des bons points et des points négatifs, des avantages, des inconvénients. Et d'un point de vue business, à mon avis, il vous faut absolument une solution qui est rapide à mettre en place, qui est efficace et surtout qui est fiable. Vous voulez pas que l'IA, elle parte dans une direction qui est pas la bonne. Donc, par exemple, quand on compare prompt, GPT, automatisation, agent IA, vous avez 3 catégories pour les comparer. Le temps pour maîtriser, la rapidité, la fiabilité. Les prompts, c'est rapide, long et la fiabilité est bonne. Donc, on vous conseille d'utiliser des prompts. Les GPT, les assistants IA, c'est rapide, OK, de maîtriser la chose. Par contre, la rapidité, d'utilisation moyen et la fiabilité, elle est bonne, voire même très bonne. Les automatisations, le temps pour la maîtriser, c'est un peu plus long, hein. Par contre, la rapidité, c'est top. La fiabilité, c'est un peu moins fiable, sauf si vous l'avez très bien programmé. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on recommande. Les GPT et les automatisations pour gagner du temps facilement et rapidement. Par contre, les agents IA, le temps pour le maîtriser, il est très long. Après la rapidité d'utilisation et dans les tâches, c'est très rapide. Mais la fiabilité, elle est mauvaise parce qu'il va aller chercher lui-même des outils et des voies pour résoudre un problème. Et ça, nous, on n'aime pas ça. On veut que l'IA, elle fasse une tâche qu'on lui donne et qu'elle suive à chaque fois le même parcours. Donc, maintenant que vous avez compris quels sont les trucs qui constituent votre équipe IA, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez faire du très manuel et fiable, ou du très rapide et non fiable. On a ici, une courbe, hein, avec, nos agents, nos automatisations, nos GPT. Nous, personnellement et toutes les personnes avec qui on travaille, on choisit la fiabilité dans un business plus que la rapidité. Parce que la fiabilité et la rapidité, elle arrive avec les automatisations et les GPT. Mais il y a un moment où aller trop rapidement, ça peut mettre des erreurs en place. Donc on vous conseille et nous, on utilise des automatisations et des GPT. Voilà sur la partie GPT, assistant, agent. Maintenant, on va vous présenter quelques cas pratiques. Le premier cas pratique, par rapport à LinkedIn, pour vous parler, de LinkedIn et du sujet pour lequel vous êtes venu. Quand vous allez sur LinkedIn, il faut absolument que vous créiez un tunnel de vente LinkedIn pour collecter des leads en automatique. Ça, un tunnel de vente, ça fait partie de notre méthode prospection inversée. C'est une méthode qui est sur plusieurs piliers: prospection, publication et profil offre irrésistible, qui permet d'avoir une offre parfaite sur LinkedIn et de générer des clients. Donc, le tunnel de vente LinkedIn, ça fait partie de ce schéma et de notre système prospection inversée. On va en reparler juste un peu plus tard. Donc, le tunnel de vente. Pour définir ce qu'est un tunnel de vente, c'est toutes les étapes que suit votre client idéal sur LinkedIn avant d'acheter. Très simple, hein. Et le tunnel de vente sur LinkedIn, il est en plusieurs étapes. La première chose, c'est quoi? C'est
que votre client, votre prospect, il va voir votre post ou il va voir un message LinkedIn. Donc, vous allez avoir de la visibilité. Il va rentrer dans ce tunnel. Ensuite, il va passer à la deuxième étape, qui est la crédibilité. La crédibilité, c'est, par exemple, en visitant votre profil LinkedIn. Quand il va visiter votre profil LinkedIn, il va sûrement, enfin je l'espère, être convaincu que vous êtes la bonne personne pour répondre à sa problématique. Et ensuite, la troisième étape, c'est le clic. S'il arrive sur votre profil LinkedIn après avoir vu un post ou un message, on veut, qu'il fasse une action et qu'il clique à un endroit, hein. Donc ça, c'est la troisième étape du tunnel de vente. Et ensuite, la quatrième étape, c'est celle qui nous importe le plus et tout le monde se précipite vers celle-ci, mais il ne faut pas la mettre en premier. C'est vraiment la quatrième étape, c'est la conversion. On veut vendre. Alors, comment est-ce que ce tunnel de vente sur LinkedIn, on peut l'imager? Il y a plusieurs tunnels de vente sur LinkedIn, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines qu'on a dans notre système prospection inversé. Mais je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Le premier tunnel de vente qui fonctionne très bien et qu'il faut absolument que vous appliquiez pour transformer LinkedIn en machine à clients, c'est l'appel à l'action profil LinkedIn. Le deuxième, c'est campagne de prospection. Et le troisième, c'est du contenu pour être reconnu top of mind. Alors, le premier, c'est quoi? Vous avez une première étape, vous faites un post. Donc j'ai pris une capture d'écran d'un de mes posts là, où je faisais un post, qu'on appelle un post de type lead magnet, où on envoyait les personnes vers un tutoriel lorsqu'ils commentaient. Qu'est-ce qui se passe? L'étape profil LinkedIn, les personnes voient mon post, se disent qu'il est intéressant, elles cliquent sur mon profil LinkedIn et ensuite elles arrivent sur un profil LinkedIn qui a un rapport avec le post, qui est professionnel, elles comprennent ce que je fais et qu'est-ce que j'apporte, quelle est ma proposition de valeur. Ça, l'étape 2, ça va les rassurer et les convaincre. Tunnel très très simple celui-ci. Par contre, l'étape 3, qu'est-ce qu'on veut? C'est que quand elle est sur notre profil LinkedIn, cette personne, elle passe à l'action. Donc, ça peut être différentes choses. Ça peut être sur votre profil de vous envoyer un message, de se connecter avec vous. Ça peut être d'aller dans la partie ma sélection de votre profil et de cliquer sur un contenu que vous avez mis en avant, de type lead magnet pour capturer des emails et après vous allez recontacter les personnes. Ça peut être de mettre un encart sur votre profil LinkedIn pour que la personne elle prenne rendez-vous avec vous, qui réserve par exemple un audit, une séance de coaching, un appel gratuit offert avec vous. Et ça, c'est la troisième étape et ça permet de passer à l'action. Et c'est grâce d'abord à la visibilité, ensuite à être convaincu et ensuite vous passez à l'action. Le deuxième tunnel qu'on a, le deuxième tunnel LinkedIn qu'on adore, qui fait partie d'un système prospection inversée, c'est le tunnel LinkedIn prospection. Il est très simple, hein. Vous avez vos prospects que vous avez définis, vous les contactez. Là, on a un exemple, hein, par exemple, le 8 février. Hello Cédric, je suis sur Genève fin mars pour donner une formation. Si vous souhaitez vous former sur ChatGPT, ce serait un plaisir de passer dans votre entreprise. Tenez-moi au courant. Ok, j'envoie ça à Cédric. Message de prospection ultra simple, sans faire le lourd. Et derrière, il m'a répondu le lendemain. Ok, merci pour votre prise de contact, c'est avec plaisir. On peut fixer un rendez-vous le vendredi 22 mars. Voilà, une vente. Je suis derrière en formation, en train de donner une formation à l'entreprise de Cédric. Ça, c'est un tunnel LinkedIn prospection. Ça fonctionne très bien et il ne faut pas avoir peur d'aller démarcher les personnes de la bonne manière, attention, sur LinkedIn. Le troisième tunnel qu'on aime beaucoup, c'est le tunnel LinkedIn Top of Mind. Qu'est-ce que c'est ce tunnel LinkedIn Top of Mind? C'est que vous faites un contenu, vous avez un prospect qui vous contacte et ensuite vous vendez. Brice, il a utilisé ce tunnel pour donner une conférence à Amazon, qui était comment développer votre entreprise avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un contenu très simple, hein, un prompt ChatGPT, la checklist ultime du prompt ChatGPT, qui est parti viral parce qu'il a utilisé nos formules de post viraux. Donc ce post est parti viral. Une personne qui s'appelle Béatrice, qui est la marketplace account manager d'Amazon, a vu ce post et a contacté Brice en lui disant: «On a organisé une journée de bootcamp en présentiel à Lille. Est-ce que vous voulez bien venir pour donner une conférence sur ChatGPT?» Et derrière, le voilà assis, tout droit, devant une foule de personnes pour présenter comment développer une entreprise avec ChatGPT. Ce troisième tunnel, il est excellent aussi. Donc il faut vraiment que vous mélangiez ces 3 tunnels et des dizaines d'autres aussi, bien sûr, qui vont vous permettre d'avoir des leads. Le deuxième cas pratique. Dites-moi si vous utilisez, hein, sur le chat,
Je vois pas mal de personnes qui ont répondu, aux précédentes questions. Si vous utilisez le tunnel, LinkedIn Top of Mind ou le tunnel prospection ou le tunnel profil, vous avez juste à marquer un, 2 ou 3 selon le nom du tunnel. Comme ça me permet de savoir aussi votre niveau ou si vous en utilisez aucun et que vous n'aviez jamais entendu parler de ces tunnels. Le deuxième cas pratique, c'est lequel? C'est de transformer votre profil LinkedIn en aimant un client. Très important, vous devez avoir un joli profil LinkedIn. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Encore une fois, ça fait partie de notre système prospection inversée. Notre système prospection inversée, comme je vous ai dit, il a plusieurs piliers. Il a l'offre irrésistible, et dans l'offre irrésistible, il y a un profil parfait. Il y a la partie contenu et la partie prospection. Et au centre, vous avez l'IA. Et quand vous avez ces trois côtés du triangle qui sont réunis, vous transformez réellement LinkedIn en machine à clients. Donc, on va voir le deuxième cas pratique. Brice, je ne sais pas si tu avais une démonstration sur ce Ouais, sujet ou si tu reprends après? non, bah, c'est la page d'après. C'est la page OK, d'après. OK. Du coup, Bah, avant que Brice prenne la page d'après, vous avez compris l'importance d'un tunnel de vente pour amener les prospects vers votre profil. Je vois que il y a pas mal de monde qui utilise 0 tunnel de vente là dans le chat, certains qui utilisaient 3, c'est parfait, ou d'autres qui mixent. Ce qui est important, c'est qu'il faut que votre profil LinkedIn soit parfait pour qu'il convertisse les visiteurs en prospects. Donc là, si on prend l'exemple de Audrey Marangon, c'est une personne qui a fait notre bootcamp de début d'année, un bootcamp LinkedInia, où elle a appris à transformer son LinkedIn en machine à clients. Et elle a refait tout son profil. Et là, on voit que son profil, bah, il est joli, ça donne envie de la contacter, c'est professionnel, on comprend facilement ce qu'elle propose, c'est visuel, il y a une charte visuelle, et on comprend très vite qu'elle est coach de performance physique, golf et ostéopathe. Pas obligé d'être directeur marketing pour réussir sur LinkedIn. Alors, on va vous faire quelques démonstrations. Je vais laisser la parole à Brice. yes, je vais partager mon écran. Et en fait, les 2 démonstrations qu'on va vous faire là, c'est, 2 assistants qu'on utilise et qu'on met à disposition des personnes qui suivent nos formations, pour pouvoir, préparer justement son profil et tout ce qui va être contenu sur LinkedIn et cetera. Donc vous avez d'abord le premier qui est GPT Persona et je vais partager, comme ça vous allez voir directement. Hop. Donc le GPT Persona, qui est ici, et ça je vais vous montrer donc, j'ai déjà fait la conversation pour que ça aille plus vite, qui lui en fait a pour objectif de créer un profil de votre client idéal. Alors j'ai pris un exemple qui est ce cabinet de coaching en management de dirigeants, ODR Executive, que je ne connais pas, hein, personnellement, c'est juste un exemple et je vais, utiliser cet exemple-là pour vous montrer comment faire un profil de client idéal. Donc l'avantage des GPT, hein, c'est que vous leur transmettez votre expertise et ensuite ils vont, vous pouvez les envoyer à vos clients, vous pouvez les envoyer nous on les envoie aux personnes qui suivent nos formations et ils vont pouvoir en fait partager votre propre expertise à ces personnes-là. Donc ici, par exemple, on avait remarqué que les personnes qui suivent nos formations LinkedIn, bah, ne savent pas trop ce que c'est, le concept d'un client idéal, ne maîtrisent pas trop ça, ne savent pas faire, ce profil-là et pourtant c'est très utile. Dès que vous allez voir, du contenu sur LinkedIn, même de la prospection et cetera, vous avez besoin à chaque fois de bien connaître votre client idéal. Donc, on a créé cet assistant qui va suivre plusieurs étapes qui sont basées sur justement cette fameuse expertise que vous-même, par exemple, vous n'avez pas forcément. Donc là, on voit que la première étape, c'est comprendre l'offre. Et je vais juste augmenter un peu, hop, pour qu'on puisse bien voir. Comprendre l'offre, donc ce que vous vendez, etc. Et on voit qu'il y a plein de questions. Comme on est sur de l'IA, en fait, moi, la seule manière que j'ai fait, hein, c'est que j'ai copié-collé le site internet d'exemple. On voit, hein, c'est gros copier-coller et l'IA, en fait, va s'occuper de faire le reste. Donc si vous avez même des documents, ouais, il y a pas mal il y a pas mal d'infos. Hop, tout copier-coller et là, on voit que ensuite l'IA va reformuler, la proposition de valeur de manière claire et ça peut vous aider aussi vous-même, par exemple, à bien comprendre comment votre offre est structurée. Est-ce que c'est bien formulé et cetera? Est-ce qu'il y a des gaps? Est-ce qu'il y a des choses qui sont erronées? Donc là, on voit qu'on a la formule, synthétique, hein, de la proposition de valeur. Donc par exemple, ODR exécutif et les PDG, dirigeants, membres du comité d'entreprise, de direction, à décider, diriger, performer au plus haut niveau et cetera. Et on en voit qu'on a toute l'offre qui est synthétisée, hein. Ici, on a même, la méthode ODR, mécanisme unique, la Big ID et cetera. Donc il y a plein de concepts intéressants ensuite pour pouvoir faire du marketing, hein, de manière générale. Et ensuite, on va avoir
des questions ciblées et on va voir en fait que donc je vais redonner des informations et répondre quelque chose assez rapidement ici et je vais copier-coller en fait des témoignages clients qui vont permettre à l'IA de bien comprendre, mon client. Et là, donc on voit que c'est à nouveau un copier-coller et du coup, il reformule de manière finale, on va dire comment dire? Les informations. Et on voit qu'on a vraiment toutes les informations qui permettent de décrire précisément votre offre et votre client idéal. Et ensuite, là où ça devient très intéressant, parce que ça, vous l'avez peut-être vous-même fait, c'est qu'on va aller très en profondeur sur votre client idéal. Donc là, on va aller voir les bénéfices, les douleurs, le langage émotionnel de votre client idéal, en faisant une recherche. Donc l'assistant IA va faire une recherche sur internet et va aller chercher des avis clients sur une offre qui est comparable à la vôtre. Donc l'intérêt de ça, c'est d'essayer de vraiment comprendre les vraies motivations, des personnes qui pourraient devenir vos clients. Donc là, on voit, hein, il y a les témoignages clients qu'on a donnés, les avis et retours de clients de dirigeants accompagnés par des coachs similaires, donc il est allé voir les concurrents, et les mots, les tournures de phrases et cetera, qui sont utilisés. Et ça permet quoi? Ça permet de comprendre vraiment, intimement votre client idéal. Et ces informations-là, on va les mettre dans un document que j'ai, donc je vais pas vous mettre toute la toute la conversation. Un document, on va juste simplement copier-coller, on voit, hein, j'ai un copier-coller étape 1. On va copier-coller les réponses de l'assistant. Et on va voir par exemple ici, hein, les bénéfices les plus fréquemment cités de l'offre: clarté de vision, décision, sérénité retrouvée, on a tout qui est synthétisé ici. Et ce document-là fait 25 pages. Et ça m'a pris, 5 minutes. En 5 minutes, j'ai un document de 25 pages qui me permet de décrire mon client idéal. Voilà, on voit le problème principal, du client idéal et tous les sous-problèmes qui sont identifiés. Donc, vraiment, en 5 minutes, vous avez un niveau de détail sur votre client idéal qui est absolument incroyable. Et du coup, ça sert à quoi concrètement? Bah, on va donner un exemple et donc ça, c'est la deuxième démonstration. L'exemple, c'est par exemple de faire votre profil LinkedIn. Mais ça peut être une page de vente, ça peut être, vos posts LinkedIn, ça peut être votre stratégie de contenu. En fait, dès que vous allez avoir besoin de donner des informations sur votre offre et sur votre client idéal, vous allez pouvoir réutiliser donc ce document, ce fameux document-là. Donc par exemple, ici, on commence, hein, donc il me repose évidemment par défaut les mêmes questions, mais on peut lui donner le document. Donc le document que j'ai donné ici, c'est celui qu'on a vu ici, hein. Et comme ça, en fait, en 1 seconde, l'IA a absolument toutes mes informations. Donc là, il va tout reformuler pour être sûr de bien comprendre. On va voir ici, hein, on a tous les détails et ça va permettre ensuite après d'aller donc cet assistant-là va me permettre de m'aider de créer un vrai profil LinkedIn qui est intéressant et un des éléments qui est intéressant sur votre profil LinkedIn pour qu'il soit vraiment bon, c'est de comprendre quel est le niveau de conscience de votre client. Est-ce que votre client, il est conscient, de votre stratégie, de votre solution, pardon? Est-ce qu'il est conscient de son problème? Est-ce que vous avez besoin de lui expliquer que votre solution existe? Par exemple, si vous êtes rédacteur web SEO, est-ce que vous avez besoin d'expliquer à vos clients que c'est mieux de faire du SEO que, de faire de la publicité, par exemple? Est-ce que c'est voilà, donc ça, c'est les niveaux de conscience et tout ça, basé sur les informations que vous avez données, cet assistant va, reconfirmer le niveau de conscience. Et en fonction de ça, il va vous proposer différents appels à l'action. Donc par exemple, prise de rendez-vous, lire un article de fond ou, s'inscrire à une newsletter, par exemple. Et il va vous formuler tout ça. Donc là, vous allez avoir des, bannières LinkedIn qui sont formulées. Vous avez, en quelques secondes, là, je crois qu'il y a 5 formulations différentes. Ensuite, vous allez avoir des titres, de profil qui vont être, pareil générés. Et là où ça devient super intéressant, je trouve, donc là, j'en ai refait d'autres titres de profil. Là où ça devient super intéressant, c'est sur la partie info, où souvent les gens ont du mal à écrire la partie info et des fois même, vous en avez même pas. Là, je vais vous montrer des exemples de partie info. Donc là, il me dit, hein, voilà, vu ton positionnement haut de gamme, le niveau de conscience élevé de ton audience et l'objectif de prise de rendez-vous, je vais utiliser un ton sobre, précis, exigeant, et cetera, et cetera. Donc il s'adapte vraiment à la spécificité de votre client. Et si vous y connaissez rien en marketing, tous ces éléments-là, en fait, bah, a priori, vous n'avez pas forcément l'expertise. Et c'est l'intérêt d'avoir un assistant comme un GPT, c'est de transmettre votre expertise. Hem, donc là, on a différents types de parties info, avec la partie accroche ici et le texte principal en dessous, qui est adapté évidemment à la cible. Et vous pouvez faire différentes versions, puisque là, on a différentes accroches, on a 5 différentes. On a une autre version du corps, et cetera, et ça à l'infini. Après, vous pouvez leur demander encore d'autres. Vous imaginez, au lieu de passer, je sais pas combien de temps vous avez passé à faire votre profil, là, vous avez un profil en quelques minutes, ultra personnalisé grâce au travail du premier assistant. Donc voilà pour la
la démonstration de GPT. Et si ça vous parle pas trop, vous, je sais qu'on a eu pas mal de clients qui étaient coachs, consultants, qui utilisent aussi des assistants GPT qu'ils envoient à leurs propres clients, comme nous, en fait, on peut le faire. Donc, voyez vraiment ça comme un dédoublement de votre expertise qui vous permet, en fait, d'accompagner encore plus vos clients, pas forcément en direct, quoi. Donc, je sais pas s'il y a des questions sur ça. Non, moi, je pense qu'il y a des gens qui disent qu'on allait vite. Effectivement, on n'a pas énormément de temps, donc c'est pour ça qu'on allait assez vite sur la démo. Ouais, Mais on a beaucoup de choses à voir, ouais. on a beaucoup de choses à voir. Bah, du coup, je te laisse continuer là sur le profil optimisé. Ouais, alors du coup, on va partir sur le profil optimisé. Donc ouais, profil optimisé, il est insuffisant. Vous devez être visible de tous vos prospects. Donc, pour cela, les meilleurs tunnels mélangent souvent prospection et publication. Donc, on va être visible par le contenu et on va aussi aller chercher évidemment les prospects par la prospection. Donc, à pratique, comment prospecter automatiquement 800 prospects, mais qualifiés vraiment dans votre cible chaque mois sans passer pour un spammer. C'est ça qui est super important, même si vous n'avez pas du tout vendre en fait. Donc ça fait partie du système d'introspection inversée, qu'on a déjà vu. Ouais, Donc donc pourquoi publier? Vas-y, moi je te laisse répondre. on va vu que c'est la partie prospection, après je te laisserai la partie macchiato. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de prospection? Bah déjà, on vous a parlé du tunnel prospection. Et avant de vous parler de publication, parfois, en fait, publier, c'est plus suffisant. On a sur LinkedIn la concurrence qui augmente énormément. Il y a eu plus 50% d'utilisateurs entre 2020 et 2025. Vous imaginez, c'est énorme. Et publier, ça prend du temps. Même si avec nos assistants IA, nous, on arrive à trouver des idées à l'infini, écrire des posts à l'infini, gérer les commentaires à l'infini, derrière, il faut quand même les vérifier avant de les publier. Donc ça prend du temps. Et en plus, pourquoi est-ce qu'on veut ajouter la prospection? C'est parce que faire confiance à l'algorithme LinkedIn, c'est suicidaire. Il change tout le temps cet algorithme LinkedIn. Et les vues, c'est bien d'en faire, mais ça rapporte pas d'argent. Si c'est pas les bonnes personnes qui voient vos posts, bah derrière, vous n'avez pas signé de client. Et très important, parfois votre cible, bah, elle est tout simplement pas en train de scroller sur son fil d'actualité. Donc elle va peut-être pas toujours lire vos posts. Donc ce qui est important pour avoir un profil LinkedIn qui se transforme vraiment en machine à clients, c'est de respecter ces 3 étapes. La première étape pour prospecter, c'est de trouver vos clients sur LinkedIn. Qui ils sont? Si vos clients ne sont pas sur LinkedIn, bah, tout le webinaire qu'on fait actuellement, il sert à rien. Parce que si vous n'avez pas de clients sur LinkedIn, ça sert à rien de mettre en place une stratégie LinkedIn. Par contre, si vos clients ils sont sur LinkedIn, il faut les trouver. Ensuite, il faut utiliser un assistant IA pour écrire des messages personnalisés et authentiques. Et troisième étape, il faut automatiser avec l'IA pour avoir du temps pour vos clients. Parce que si vous passez toute votre journée à trouver vos clients à la main, écrire vos messages à la main, envoyer un par un les messages, vous n'avez même plus le temps pour vous, pour travailler pour vos clients et encore moins pour passer du temps à faire du sport, à être en famille, etc., etc. Donc, on va d'abord vous montrer comment trouver vos clients sur LinkedIn. C'est assez simple, hein. Pour trouver facilement vos clients sur LinkedIn, vous devez absolument respecter les étapes que je vais vous donner. Et pourquoi est-ce que vous devez respecter ça? Parce que si vous avez un ciblage qui est minutieux, vous aurez du coup des messages, des approches qui seront plus pertinentes. Vous allez pouvoir personnaliser beaucoup plus vos messages. Et derrière, vous aurez un meilleur taux de réponse. Donc, par exemple, si vous cherchez les directeurs d'entreprise à Paris, les directeurs d'entreprise, c'est quoi? C'est dirigeant, directeur d'entreprise, CEO, fondateur. Il y a plein de mots-clés qui font qu'une personne elle est directrice d'entreprise. Donc, il faut mettre tous ces mots-clés avec une recherche booléenne dans la recherche LinkedIn. Ça, c'est la plateforme LinkedIn gratuite, hein. Pas besoin de payer pour avoir ça. Donc, vous êtes dans la plateforme de recherche LinkedIn qui est gratuite, accessible à tout le monde. Vous mettez une requête booléenne et derrière, vous trouvez 18 000 résultats de CEO à Paris. Si vous voulez démarcher les directeurs d'entreprise à Paris, vous imaginez que 18 000 résultats, c'est trop. Vous n'avez pas parlé de la même manière à ces 18 000 personnes. Il faut absolument les segmenter minutieusement. Donc pour ça, vous pouvez rajouter des filtres. Par exemple, un filtre qui est intéressant, c'est la taille d'entreprise. Vous n'avez pas parlé de la même manière à une personne qui a une équipe de 2 personnes qu'à un dirigeant qui a une équipe de 2000 personnes. Donc il faut absolument affiner votre recherche et segmenter vos prospects minutieusement. Donc à gauche, on avait la recherche avec 18 000 résultats.
À droite, par exemple, on a la même recherche, on a rajouté quelques filtres et on arrive à un peu plus de 300 prospects. Et là, c'est intéressant pour aller démarcher ces personnes parce qu'on les a plus segmentés, donc nos messages sont beaucoup plus ciblés et vont beaucoup plus parler à ces personnes. La deuxième étape de ces trois étapes, c'est de rédiger des messages personnalisés pour recevoir des réponses. Si vous envoyez des messages, c'est pas juste pour déballer votre pitch, c'est pour recevoir une réponse, une réaction de votre interlocuteur. Des messages personnalisés, c'est quoi? C'est une augmentation des taux de réponse, des interactions prospects améliorées et aussi une bonne image de marque. Parce que si vous personnalisez votre message, les personnes vont voir votre marque d'une bonne manière. Donc, une démonstration avec une version simple. On pourrait prendre le prompt parfait qu'on a utilisé tout à l'heure. Mais ce qu'on va faire, enfin, on pourrait prendre un prompt simple, on va prendre une version plutôt avancée pour personnaliser la phrase d'accroche. Imaginez que vous avez 300 prospects et que vous pouvez personnaliser cette phrase d'accroche en fonction de chaque prospect, en fonction de tous les critères de ces prospects. C'est simple, il vous suffit d'utiliser l'IA et de l'automatisation. Qu'est-ce qu'on va faire comme prompt? On va reprendre le prompt parfait avec les 8 étapes. Tu as un SDR francophone, expert en vente LinkedIn. Ça, c'est le rôle. Ensuite, on va lui donner un format. Tu vas créer une phrase courte sans être trop direct ou promotionnel. C'est la phrase d'accroche, on ne veut pas être promotionnel direct. Ensuite, l'objectif, c'est de justifier une prise de contact. Ensuite, une tâche, de montrer au prospect qu'on a lu la description de son profil. Donc, on va faire une phrase qui commence par j'ai vu sur votre profil que ou j'ai entendu que, plus une question. Ensuite, au niveau du ton, on va faire quoi? On veut un ton pour une phrase d'accroche d'un message de prospection qui est professionnel, non promotionnel, et on veut bien sûr pas d'emoji. C'est un message de prospection, c'est professionnel. Et ensuite, il va falloir lui donner du contexte à notre assistant IA. Il va falloir lui donner toutes les informations sur mon prospect. Sinon, comment est-ce qu'il va personnaliser une phrase d'accroche s'il ne connaît pas qui est le prospect? Donc, on met toutes ces informations sur ChatGPT avec les informations sur le prospect et derrière, on aura un résultat. Par exemple, si je vais sur le profil de Brice, je vais démarcher Brice pour lui vendre une formation LinkedIn. Donc, je vais sur ChatGPT, je fais une capture d'écran du profil de Brice, je mets sur ChatGPT, je mets le prompt parfait que je vous ai montré juste avant, et derrière, j'ai ChatGPT qui me propose trois versions de phrases d'accroche. Donc, ces trois versions, je vais choisir celle que je préfère, et dans un message de prospection, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Bonjour Brice, j'ai vu sur votre profil que vous avez créé une formation MIA suivie par plus de 2500 entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs B2B cherchent à combiner LinkedIn et l'IA pour trouver des clients plus rapidement. Comment est-ce que vous intégrez LinkedIn dans leur parcours client? On a une question qui est ouverte. C'est personnalisé parce qu'on sait que Brice, il utilise l'IA, mais il ne parlait pas de LinkedIn là, dans sa description. Donc, on va le démarcher sur une formation LinkedIn, mais on ne va pas lui vendre la formation LinkedIn. On va engager une discussion. Sinon, ça ne sert à rien. Si on arrive, on dit voilà, ça c'est mon produit, on ne va jamais le vendre. Donc là, on a bien réussi à personnaliser ce message d'approche, de prospection vers Brice. Et la troisième partie, parce que si vous devez faire ça à la main tout le temps, vous n'aurez plus de temps pour vous. La troisième partie, c'est d'automatiser pour avoir du temps. Et une prospection qui est automatisée, c'est quoi? C'est une prospection à grande échelle qui est possible. C'est du temps libéré pour des interactions qui sont qualitatives. Dès que la personne elle répond à votre message de prospection, c'est plus l'IA qui va répondre. C'est vous qui reprenez la parole. C'est vous qui allez engager la discussion. C'est vous qui allez avoir le rendez-vous avec la personne. C'est plus l'IA à ce moment-là. Et en plus, ça vous permettra quoi? Un meilleur équilibre travail, vie perso. Vous n'allez pas passer votre journée à envoyer des messages de prospection. Vous allez passer votre journée à répondre aux personnes qui sont intéressées. Quelques exemples. On peut donner un exemple d'un de nos clients qui s'appelle François. Lui, démarchait les services RSE QVT. Qu'est-ce qu'il a comme taux? Il a comme taux 809 invitations qu'il envoie par mois. La norme, c'est 800. On peut envoyer 200 invitations, demandes de connexion par semaine sur LinkedIn, même avec un profil non payant. Moi, j'ai un profil qui est non payant, alors que j'ai 140 000 abonnés. Important. Donc, vous pouvez envoyer plus de 800 invitations par mois. Ensuite, sur ces invitations, il n'y a pas tout le monde qui accepte, il n'y a pas tout le monde qui regarde LinkedIn. Donc, il y a 21,8% de personnes qui vont accepter. C'est un taux qui est pas génial, mais c'est dans la norme. On aime bien des taux qui sont entre 20 et 30 de taux d'acceptation des demandes de connexion. Et ensuite, on a le taux de réponse. Le taux de réponse, on a ici un très bon taux de réponse qui est de 37,4%. 37,4% de taux de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 37,4% des personnes qui ont répondu. Ça ne veut pas dire que c'est un oui, ça ne veut pas dire que c'est un non, mais en tout cas, ils ont apporté une réponse
au message de prospection de François qui démarche les services RSE QVT. Là, on a encore beaucoup de personnes qui sont en attente. On voit qu'il y a encore 651 personnes qui sont en attente. Donc, ces taux vont s'améliorer, bien sûr. Un autre exemple, Sylvie, qui, elle, démarche les CEO de PME, donc une cible différente. Elle a des taux qui sont très bons. Elle a un taux d'acceptation qui est de 62%. Elle a un taux de réponse qui est de 23%. Ça fait beaucoup, beaucoup de prospects qui sont possibles. Elle a une amélioration en plus prévue des taux parce qu'elle a encore 237 personnes qui sont en attente. Là, j'aime bien vous présenter deux profils différents avec des taux différents pour pas vous dire que vous allez avoir 60% d'acceptation parce que ça, c'est rare. En général, vous êtes plutôt comme François autour de 20-30% de taux d'acceptation et des taux de réponse qui sont autour de 20 à 40% selon votre cible et selon la personnalisation de vos messages. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour Sylvie et François? Bah, ils n'ont plus qu'à faire une chose, c'est de répondre manuellement aux prospects. Ensuite, quand ils ont un prospect, ils vont préparer les rendez-vous avec notre assistant IA, rendez-vous commercial. Et ensuite, bah, quand ils ont des prospects qui transforment en clients, il n'y a plus qu'à signer les nouveaux contrats. Le troisième cas pratique, je vais laisser Brice vous le présenter, qui est le troisième pilier, parce que là, si vous remarquez, on a vu les trois piliers de notre système prospection inversée. On a vu le profil LinkedIn, on a vu la prospection, et là, on voit le troisième pilier du système prospection inversée qui permet de transformer LinkedIn en machine à client, qui est la publication. Ouais. Alors, donc on crée un post LinkedIn et on va vouloir créer des posts LinkedIn qui, idéalement, génèrent de la visibilité, mais aussi, évidemment, qui nous permettent de trouver des clients. En gros, nous permettent de générer ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des prospects, etc. Et on va voir aussi qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'abonnés pour pouvoir avoir ces leads. Voilà. Et Jérémy, tu peux couper ton micro quand tu tapes parce que on n'entend que ça. Oups. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est pas le cas. Mais là, on n'entendait pas. Ça fait un peu une petite ambiance secrétaire. J'aime bien. Donc, le post LinkedIn. Du coup, le post LinkedIn. Donc, un post LinkedIn, c'est quelque chose qui a un potentiel qui est énorme. Vraiment. Vous pouvez avoir beaucoup de posts qui flopent et vous pouvez avoir des posts qui explosent du jour au lendemain sans avoir forcément trop d'abonnés. Donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Un post viral, ça peut vraiment changer un business. Donc, il y a plusieurs formats possibles. Vous les connaissez, hein, images, texte, vidéo, carrousel, sondage. Voilà. ChatGPT sait écrire des posts LinkedIn, ça je pense que vous l'avez tous vu, vous l'avez peut-être tous testé, mais il sait pas forcément bien écrire des posts LinkedIn viraux, puisqu'il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte et il n'est pas encore, en tout cas aujourd'hui, pas encore assez bon pour ça. Mais ça, le problème, c'est qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui le comprennent et qui vont faire générer leurs posts avec l'IA sans savoir exactement générer de très bons posts. Donc, l'impression, c'est quoi? Et c'est quoi le drame finalement avec l'IA, avec ChatGPT? C'est que ChatGPT, en fait, vous donne l'impression qu'il fait du bon travail. Parce qu'évidemment, il va toujours vous dire que tout est bien. Alors qu'en fait, souvent, c'est pas forcément très bon. Et si vous avez 2 likes après sur votre post, vous dites, tiens, c'est bien, ça marche pas. Le problème, c'est qu'il comprend pas les règles LinkedIn, ni du copywriting. Et les personnes qui vont utiliser l'IA comme ça n'ont pas forcément le temps de se former ou d'écrire un post tous les jours. Donc ça, c'est souvent les trucs qu'on voit chez nos clients qui reviennent le plus souvent. Donc la démonstration d'un post viral, alors là, on a fait des captures d'écran parce que sinon on va prendre trop de temps pour faire ça. C'est que vous avez donc à gauche, un GPT. Donc j'ai vu pas mal de gens qui étaient un peu perdus sur les GPT. C'est vrai que je suis allé un peu vite au début. J'ai pas montré où on les trouvait, et cetera. Et alors je suis désolé. C'est juste que ça fait pas mal de temps maintenant que ça existe et il y a quand même beaucoup de gens qui savent un petit peu où les trouver. Donc pour ceux qui sont un tout petit peu perdus, les GPT en fait sur ChatGPT, vous avez une colonne à gauche, un menu à gauche. Et en fait, dans ce menu à gauche, vous avez à un moment donné la possibilité de voir ou d'accéder au GPT. Et les GPT, en fait, c'est une version de ChatGPT personnalisée où donc vous pouvez en créer vous-même si vous avez un compte, au moins un abonnement payant et vous pouvez utiliser les GPT d'autres personnes partagées, même si vous avez un abonnement gratuit. Enfin, pas d'abonnement du coup. Et du coup, voilà, donc c'est une version personnalisée de ChatGPT. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez pouvoir créer un assistant et enregistrer en fait des instructions, un prompt qui va vous permettre de créer donc un assistant qui va faire quelque chose de précis concrètement. Et dans ce GPT-là, vous pouvez lui donner, de l'expertise. Donc vous allez pouvoir lui donner des documents pour qu'il puisse bien faire les choses. Donc par exemple, un GPT qui fait des posts viraux, on va lui donner des exemples de posts viraux, notamment et un prompt qui va lui décrire exactement comment écrire.
pour bien écrire. Voilà, en globalement, hein, ce qui est un GPT pour les gens qui savaient vraiment pas du tout, ce que c'est. Voilà, donc là, la démonstration, hein, c'est que vous avez donc ce post viral et ce GPT, hein, qui s'appelle post viral. Donc on va lui dire: «OK, on va commencer» et là, il va me dire: «OK, parfait, donne-moi un sujet, une idée de départ et je te rédige un premier post dans le style des exemples qui sont fournis». Donc il lui dit: «Ouais, tu peux me donner un thème, un angle et cetera et cetera». Et ensuite, on a, donc je lui dis: «Alors je veux écrire un post viral pour le lancement de Runner H» et je lui donne le site internet de cette entreprise et je lui décris, hein, globalement un petit peu ce que c'est. Ensuite lui, moi évidemment, il est toujours très content, hein, ChatGPT. Il me dit: «OK, super, génial, je tiens un combo explosif pour un post viral». Donc un lancement de tech ambitieux et cetera et cetera. Et ensuite, on voit la suite, hein, de la réponse à droite, où on va avoir le post viral. Donc là, il me dit: «Voilà, voici un brouillon de post prêt à publier dans un style percutant, scannable avec une tension narrative». Alors pourquoi il me dit style percutant, scannable avec une tension narrative? En fait, ça fait référence à ses instructions. Il sait qu'un bon post, on doit pouvoir le scanner, donc c'est-à-dire on saute des lignes, il doit être percutant dans un certain style et une tension narrative, c'est-à-dire qu'en fait, il doit raconter une histoire d'une manière ou d'une autre. Et donc là, on voit le post qui a été écrit juste en dessous, qui est voilà, le post qui a été publié sur le profil de Jérémy, 2 fois d'ailleurs. Il a publié 2 fois, à 6 mois d'intervalle, il me semble, et qui est parti viral. Et les réactions, donc le résultat, hein, de ce post, était assez incroyable puisque vous avez, donc on voit sur la capture d'écran en haut à gauche, hein, ce post, avec le même texte, hein, et je sais pas si vous l'avez peut-être vu passer. Il a quand même vachement eu de succès ce post. Alors ça aide, hein, parce qu'il y avait une photo avec Emmanuel Macron. Vous ferez pas vous-même peut-être 3000 likes du premier coup, mais on verra un exemple de quelqu'un qui a fait, de très bons résultats sans avoir beaucoup d'abonnés. Donc là, on va voir 3500 likes, 5000 plus de 5000 commentaires, 500 000 impressions. On voit, hein, zone démographique, on a 31% des gens qui sont sur Paris, périphérie, et cetera. Donc plus de 3000 leads capturés, juste avec un seul post, ce qui est absolument incroyable. Et ça, c'est des résultats évidemment exceptionnels qu'on vous montre, qui sont possibles. Et ça marche aussi évidemment pour les personnes qu'on accompagne, hein, puisqu'on a des clients, qui utilisent nos assistants IA. Donc on a Cathy, qui elle est dans le conseil, pour les dirigeants, conseil management, qui, a publié un post avec 1 107 likes, sur, l'exode des meilleurs talents, avec 182 republications. On a Nicolas Casal, qui a un format, cheat sheet, un format, pense-bête, ce format visuel, hein, où on sur les SAS, holding et SCI, qui intéresse évidemment, moi j'y comprends rien, mais qui intéresse évidemment sa cible, son audience. Et on voit, hein, que ce post-là a eu 252 likes, 23 republications, 34 commentaires. Et l'exemple que j'aime bien prendre à chaque fois, celui de Frédéric, qui lui, au moment où il a publié ce post, hein, donc celui à droite, «Votre âge n'est pas le problème, c'est votre CV», avait 200 ou 300 abonnés, je crois. Moins de 200 abonnés, ouais, c'est ça j'avais noté. Moins de 200 abonnés. Et il a capturé, 150, emails de personnes intéressées. Donc 150 personnes, ont choisi de lui donner ses coordonnées. 150 leads, 128 likes. Ah, ses autres posts faisaient 1, 2, 3 likes. Voilà, c'est absolument incroyable et ça vous montre que quand vous avez un bon post, ils peuvent très bien fonctionner et Frédéric, hein, s'il avait eu, 10 000 abonnés, son post, il aurait eu 2 000 ou 3 000 likes. Parce que forcément, quand vous avez des abonnés, ça aide. Mais c'est pas indispensable pour avoir des résultats. Là, il a eu 150 leads en un seul post, c'est un truc de fou. Donc le post viral, on va vous montrer un petit peu les coulisses, puisque les gens ne savaient pas ce que c'était un GPT. Donc vous avez un GPT, donc ce fameux assistant, hein, personnalisé sur ChatGPT que vous pouvez créer. Et il est composé de quoi globalement? Alors on simplifie évidemment aussi les captures d'écran, mais en gros vous avez les instructions. Donc les instructions, c'est comme un prompt en fait, hein, d'accord? Donc là vous voyez qu'on a mis en haut à gauche une capture d'écran des instructions. Dans ces instructions, vous voyez qu'il y a des petits hashtags, les dièses, comme disent les personnes qui sont un peu plus vieilles, en gros, devant rôle, devant fonctionnement, et cetera. Ça, petit tips, un petit conseil, c'est pour bien structurer vos prompts. Mettez, ce genre de truc-là. Ça va lui indiquer, en fait, que c'est des parties, en fait, c'est comme des titres. Donc voilà, ça s'appelle du markdown, mais on va pas rentrer dans le détail, mais retenez ça. Et ensuite, on voit à droite, j'ai souligné à droite, hein, que je lui dis de bien se référer aux documents qu'il a dans sa base de connaissances. Donc sur la capture d'écran en haut à droite, hein, réfère-toi aux documents techniques post-LinkedIn dans ta base de connaissances. Et on voit bien en bas à gauche, base de connaissances, qu'on a 2 documents.
on a, 2 documents texte dans lesquels vous avez, donc technique post LinkedIn, c'est, un document qui va décrire les principes d'écriture, qui lui explique comment écrire un post viral, tout simplement. Et vous avez un autre document avec des exemples qui vont lui permettre de comprendre évidemment, des bons exemples de posts qui ont bien fonctionné. Et c'est l'ensemble de cette instructions et des documents en base de connaissances, c'est tout ça, en fait, qui va créer un assistant, donc un fameux GPT. Et quand je vous disais tout à l'heure que les GPT vous permettent, d'accéder soit à l'expertise de personnes, nous, ça nous permet de partager notre expertise. Vous le voyez bien, en fait. Vous avez à la fois des instructions qui expliquent exactement comment faire les choses à l'assistant et vous avez des documents en base de connaissances qui vous permettent de lui donner toute l'expertise que vous voulez. Donc ça, c'est vachement intéressant. Un autre moyen de comprendre ce que vous pouvez faire avec un GPT, parce que là, c'est un cas particulier LinkedIn, mais si vous êtes imaginez, vous avez une entreprise de SAV qui veut, donner, un assistant pour, aider les gens à réparer ou à faire de la maintenance et cetera. Et ben, en fait, vous pouvez donner, par exemple, toutes les informations techniques sur vos produits en base de connaissances. Donc, ça peut être un truc très con, hein, si vous êtes je sais pas, si vous voulez donner un assistant qui vous permet de débugger, par exemple, votre télé qui ne s'allume plus, on peut imaginer ça, quoi. Vous pouvez aller sur un assistant, ce serait exactement la même chose. Et là, vous auriez la notice, le manuel d'utilisation en base de connaissances. Et l'assistant aurait accès à ça et du coup, pourrait vous expliquer concrètement comment fonctionne votre téléviseur. Voilà, c'est exactement le même principe, hein. Les bases de connaissances, c'est vraiment pour lui transmettre des connaissances et vous permettre beaucoup. Donc voilà un petit peu une explication donc des coulisses de ce GPT, post-viral. Donc là, on voit, hein, capture d'écran de la base de connaissances. Pour vous donner un petit peu un exemple de ce que c'est une base de connaissances. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Comment on l'a structurée, et cetera. Et juste très rapidement, hein, puisqu'on aura encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, vous voyez donc à gauche qu'on a, un document avec les fameux, dièses, hein, les fameux hashtags qui permettent de structurer. Donc en fait, quand il y a un hashtag, c'est titre 1, 2 hashtags, titre 2 et en fait, ça vous permet de faire des sous-parties. Donc si vous avez des titres et des sous-parties, ça vous permet de dire à l'IA exactement comment bien structurer un document. Et pourquoi on a fait ça? Parce que le document-là, il fait 11 pages. Et en fait, je sais pas si vous le savez, mais plus vous donnez de documents à l'IA, plus elle a tendance à être un peu perdue et à pas forcément aller chercher toutes les informations qui sont incluses dans le document. Donc si vous donnez beaucoup, beaucoup d'informations, des documents très, très longs, il faut surtout, surtout bien structurer le document. Si vous donnez un PDF comme ça, de centaines de pages, ça ne fonctionnera pas ou alors ça fonctionnera mal. Il va pas forcément aller chercher toutes les informations. Et alors des fois, c'est pas très grave ou on s'en rend pas forcément compte, mais là, en fait, c'est important qu'il ait accès à toute l'information parce que c'est son expertise, en fait. Donc on veut être sûr qu'il ait absolument tout. Et donc là, vous voyez, il y a vraiment des techniques, hein, si vous lisez un peu ce qui est écrit sur la base de connaissances, c'est des techniques vraiment pour écrire, en fait. Donc on va pas rentrer dans le détail, mais en haut à droite, par exemple, vous avez storytelling, arc narratif, et cetera, et cetera. Voilà un petit peu pour, donc les coulisses, hein, de cet assistant, GPT, post-viral. Donc voilà, solution sans IA, c'est de déléguer, hein, si vous pouvez ne pas passer par l'IA, mais du coup, vous allez payer quelqu'un pour créer une stratégie de contenu, écrire des publications, faire du community management et ça a un coût, qui peut être entre 1 000 et 5 000 € par mois. Donc souvent, en tout cas notre audience n'a pas forcément le budget ou ne sait pas, comment faire. Donc la solution de rêve, ce serait un système qui va automatiser la production de contenu bien écrit et optimisé. Ça, ce serait absolument incroyable. Mais comment le faire de manière vraiment qualitative? On utilise des modèles. Donc là, on voit à gauche, hein, un modèle de poste. Si vous n'êtes pas avec entre crochets résultat souhaité, arrêtez d'accuser, et cetera, et cetera. Vous remarquez que sur le modèle à gauche, vous avez des crochets. Et les crochets, en fait, à l'intérieur, ça décrit ce qu'on doit écrire. Si vous donnez ça à une IA, donc ChatGPT, et cetera, il va comprendre, en fonction du contexte, ce qu'il doit écrire. Et vous allez comprendre tout de suite, en regardant à droite, l'exemple, où je mets, je suis rédacteur web SEO, donc c'est l'exemple, hein, imaginons que je suis rédacteur web SEO et je veux trouver des clients sur LinkedIn. Je lui dis: «Écris un post adapté en utilisant ce modèle» et on voit bien que je lui redonne le même modèle, hein. On voit que c'est exactement la même chose. Si vous n'êtes pas entre crochets, résultat souhaité, et cetera et on va voir le résultat. Donc l'IA va interpréter ce qu'il y a entre crochets. Hop, et là, on voit la réponse. Si vous n'êtes pas visible sur Google, donc capture d'écran à droite, hein, si vous n'êtes pas visible sur Google, arrêtez d'accuser l'algorithme, et cetera, et cetera. Et on voit que le post suit le même modèle, mais en ayant adapté toutes les informations entre crochets. On a donc une bonne structure, on a un bon copywriting, c'est-à-dire que le post est bien écrit pour LinkedIn, et en fait, l'IA l'a personnalisé automatiquement. Et ça, l'IA le fait très, très, très bien.
Donc je vous rappelle pourquoi on utilise des modèles, c'est pour automatiser en fait. Quand vous automatisez avec l'IA, le problème qu'on a décrit, hein, c'est que l'IA ne sait pas forcément bien écrire. Mais si vous lui donnez des modèles de poste et que vous lui donnez des informations sur vous, et ça on l'a vu au début avec un GPT, le fameux GPT persona, toutes les informations sur vous, votre offre, votre client idéal, etc. En fait, vous avez les modèles, vous avez les informations sur vous. En fait, vous pouvez automatiser votre production. Imaginez que vous avez 400 modèles de poste et un système pour tout automatiser. Au lieu de faire des copier-coller, ça fonctionne tout seul. Là, vous avez un an de contenu en quelques minutes, quelques heures maximum. Et ce système-là, nous, on l'a créé sur ce qu'on appelle Macchiato. C'est le nom qu'on lui a donné. Donc Macchiato, en fait, c'est un espace Notion qui vous permet de générer automatiquement du contenu. Donc vous cliquez sur un bouton et ça va remplir votre calendrier éditorial donc sur Notion, pour ceux qui disent Notion, ou sur Notion. Donc la démo, on va vous la montrer. Je vais partager la démonstration. Hop. Et pour gagner du temps, on l'a enregistré parce que sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Attendez, tac, hop. Et du coup, là, donc je pense que vous voyez mon écran. Et en fait, on est dans Macchiato. On va copier-coller notre idée de poste et on va changer un paramètre dans Notion pour confier cette idée de poste à l'IA. Et là, en fait, l'espace Notion qu'on voit ici, qui est Macchiato, est relié à Make, à une automatisation qui permet en fait d'aller chercher un modèle de poste et de générer 10 postes automatiquement en utilisant des modèles. Donc là, on voit, on a juste copié-collé notre idée de poste dans Notion et en fait, tout va être rempli automatiquement. L'avantage, donc là, on voit qu'il y en a une deuxième qui a été générée. L'avantage de ce système-là, c'est que vous allez pouvoir, avec une seule idée, générer une dizaine de postes qui vont évidemment avoir des formes, des modèles différentes et ça va assez vite puisqu'après, ensuite, le processus, en fait, est automatisé derrière. Et l'avantage aussi, c'est que vous allez avoir tous vos postes qui vont apparaître en fait dans Notion. Donc pour ceux qui connaissent Notion, ça vous permet de gérer des contenus, ça vous permet d'avoir un calendrier de publication, etc. Et vous avez des solutions aussi pour pouvoir publier directement sur LinkedIn à partir de Notion si vous le souhaitez. Donc c'est assez pratique. Et là, en fait, la richesse de ça, c'est que au lieu de passer votre temps à chercher des idées, bah, vous allez avoir la possibilité de générer ces 10 posts et en plus avec des angles différents. Donc là, on a un post actualité, on a un post analyse, on a un post qui va expliquer une méthode, une liste, et cetera, et cetera. Et on va aller voir un petit peu le contenu de ces posts. On va vous donner un petit peu un aperçu de ces posts pour voir un petit peu la différence de version pour chacun d'eux. Donc le premier, on voit hein, qu'on a un post bien mis en forme, voilà, bien généré. Et puis on va regarder rapidement hein, les autres. Voilà, celui-ci, on voit bien qu'il est différent. Celui-ci aussi. Et à chaque fois, c'est à partir de la même idée. Et vous voyez, vous avez plein de posts générés, bien structurés, euh, très rapidement. Donc voilà pour cette démonstration. Donc, Makato, ça vous permet de générer plus de 365 posts LinkedIn en automatique, donc un an de contenu, et même plus, hein, puisque vous pouvez aussi capturer des idées en un seul clic avec une extension Chrome. Vous pouvez écrire des posts en un seul clic, hein, on l'a vu. Vous pouvez publier directement sur LinkedIn en utilisant une application tierce qui vous permet de le faire et de connecter votre Notion à LinkedIn. Et vous avez donc un calendrier éditorial et vous avez évidemment inclus hein, les modèles de poste dans le Notion. Et du coup, voilà, Makato, c'est des meilleurs, tous les modèles de poste, évidemment, on a pris les meilleurs, hein. Donc là, vous avez un exemple d'un modèle de poste à gauche qui a donné ce fameux post sur PowerPoint sur le compte de Jérémy, qui a eu plus de 700 likes, 114 000 impressions. Et du coup, vous avez tous ces modèles-là dans Makato. Makato, ça vous fait gagner du temps et du coup, ça vous fait gagner de l'argent, en fait. Si vous déléguez, soit vous ça vous coûte et Alexandra Aridou, qui était LinkedIn Top Voice, je sais pas si elle est toujours d'ailleurs, elle a choisi en fait d'arrêter avec sa community manager, puisqu'elle utilise Makato, ce qui lui permet d'économiser évidemment l'argent qu'elle donnait à sa community manager. Quand on est indépendant, c'est un gros budget quand on doit déléguer sa création de contenu.
Donc voilà, maintenant vous avez une vision claire de comment trouver vos clients sur LinkedIn. On est allé assez vite, mais on vous a partagé plein de choses sur la prospection, sur la création de contenu, et cetera, et sur l'IA. Vous savez aussi qu'il est possible de créer des assistants IA. LinkedIn, simple, puissant et rentable, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et vous avez des opportunités, hein, que vous imaginez peut-être même pas. Il y a 60 minutes, donc c'est un format qui est très court, hein, évidemment, on va vite. Donc, on a utilisé, nous, ces méthodes, hein, pour créer des dizaines d'assistants LinkedIn. Là, c'est vraiment un aperçu. Donc, pour faire des profils, pour améliorer votre profil LinkedIn ou le créer, on en a trois pour les idées de contenu. On en a quatre ou cinq. Rédaction de posts LinkedIn, plus création de visuels, une dizaine. Pour créer des lead magnets, donc pour générer des leads. Pour la prospection, pour générer vos messages de prospection, par exemple, les appels de vente. Et on a créé aussi les créations d'IA. On a créé des assistants pour créer des assistants pour vous simplifier la tâche. Donc, vous pouvez créer votre assistant LinkedIn, hein, prospecter automatiquement 800 prospects par mois, publier du contenu viral quotidiennement, générer des dizaines de leads par semaine, être perçu comme un leader d'opinion dans votre secteur et construire un système qui travaille pour vous, même quand vous dormez. Et surtout, en fait, utilisez votre assistant LinkedIn pour augmenter votre chiffre d'affaires, en fait. Donc, vous avez compris, hein, nous, on est là pour faire du concret. On ne fait pas de l'IA pour faire joli. L'idée, c'est vraiment de générer du chiffre d'affaires. Donc, on a Karine, hein, par exemple, qui a gagné 4 clients et qui génère 1000 euros de plus chaque mois grâce à la refonte de son profil et à la mise en place de campagnes de prospection et à la création de contenu. Donc il y a 2 choix possibles aujourd'hui. L'option numéro un, c'est de mettre ça en place vous-même et vous pouvez le faire, hein. Tous les outils qu'on donne sont disponibles en ligne. On vend pas un software, on vend pas un logiciel. Donc c'est possible, mais ça forcément, ça va prendre du temps. Nous, on a mis un petit peu de temps et vous économisez tout le temps qu'on a mis pour mettre ça en place, hein. On vous donne tout sur un plateau. Vous avez, des nombreux essais-erreurs que nous on a fait, hein, pendant les 2-3 dernières années et des résultats forcément qui vont être incertains. Et après, vous avez l'option numéro 2 que va vous expliquer Jérémy, parce que je le sens bouillir derrière son écran. Rejoindre notre bootcamp LinkedIn IA, installer un système en 21 jours et avec tous les outils qu'on vous a présentés, absolument tout et tous les modèles de poste qui sont inclus et donc forcément des résultats qui sont instantanés. Exactement. Donc, en fait, ce bootcamp, c'est quoi? C'est 21 jours qui vont vous permettre de transformer votre business pour toujours. Donc, je dis bien pour toujours et de plus jamais galérer à trouver des clients. En 21 jours, que là, vous avez eu seulement 1 heure avec nous. Donc, c'est vrai que c'est très rapide. Là, on va prendre 21 jours pour que vous repartiez avec une offre claire et premium, un profil LinkedIn qui vend, une prospection automatisée active, une stratégie de contenu qui est faite pour 6 mois et qu'après vous pouvez étendre, bien entendu, nos assistants LinkedIn IA personnalisés, ceux qu'on vous a montré là, mais on a plus de 30 des assistants LinkedIn IA personnalisés, et un système de vente LinkedIn complet et prêt à scaler. Donc ce bootcamp LinkedIn, quand est-ce qu'il commence? Il commence le 10 novembre. Donc vous avez un peu de temps pour vous préparer. C'est du 10 novembre au 1er décembre. Et on va voir plusieurs choses, comme je vous ai dit. Ce que vous aurez en tout cas en accès, ça va être quoi? C'est une formation pour évoluer au fur et à mesure pendant ces 21 jours, un groupe d'entrepreneurs soudés, des outils efficaces, tous les outils qu'on vous a montrés là, on vous les partage bien entendu, et plein d'autres outils qui sont gratuits, et un système IA qui va être mis en place. Ce que vous allez avoir pendant ces 3 semaines, c'est 3 semaines distinctes. La première semaine, on va vous faire revoir tout votre business. On va vous faire revoir ce qui est une offre irrésistible et un profil LinkedIn qui vend. Donc, vous allez utiliser nos assistants IA pour créer un avatar client si précis que vous pourrez prédire toutes les objections avant qu'il les formule. Donc, vous serez vraiment prêt. Vous allez transformer toute votre expertise dans une offre irrésistible que vos prospects ils vont s'arracher lorsque vous allez leur proposer. Et on va vous apprendre à exploiter les 3 leviers psychologiques qu'il faut pour qu'une offre elle devienne impossible à refuser. Ensuite, quand vous aurez tout ça, on va vous partager nos assistants IA que vous avez vu. On avait vu un aujourd'hui, on en a 3 des assistants IA pour le profil LinkedIn qui font que vous allez convertir tous les visiteurs en prospects sans paraître pour un vendeur lourd. Donc dès la première semaine, vous aurez vos fondations qui vont être posées pour ensuite entamer le reste de manière stable. La deuxième semaine, c'est quoi? C'est la prospection. Donc, on a vu rapidement là, de la prospection automatisée et ultra ciblée. Et on a vu que vous pouvez le faire en automatique, mais ça peut prendre du temps si vous ne le faites pas en automatique. Donc, on va vous expliquer comment écrire des messages qui génèrent des réponses positives, mais sans spammer, bien sûr, en attirant l'attention des personnes. Comment lancer des campagnes de prospection automatisées
sans tomber dans le spam. On a notamment des séquences IA, des icebreakers personnalisés qu'on va vous partager. Et on va vous partager aussi tous nos assistants IA qui vous permettent de déléguer la prospection et le copywriting de vos messages de prospection à l'IA. Donc en quelques jours, en cette deuxième semaine, vous aurez votre système de prospection qui va être en place et qui va tourner en automatique pour le restant de votre vie. La troisième semaine, vous allez pouvoir déployer votre machine à contenu et votre tunnel de conversion. Vous avez quelques exemples là. Qu'est-ce qu'on va vous apprendre pour cette troisième semaine? À créer 6 mois de contenu en une après-midi grâce à nos différents GPT spécialisés. On va vous apprendre aussi comment comprendre un peu mieux l'algorithme LinkedIn et maximiser votre visibilité naturellement. Comment transformer un post en aimant à prospect. Pas seulement en aimant à vue, mais en aimant à prospect. On va vous apprendre à générer 6 mois de contenu et aussi à déployer Makato. Vous aurez la possibilité, à la fin de ce bootcamp, de mettre en place Makato que vous a présenté Brice, qu'on vous donne, on vous offre pour le bootcamp gratuitement. Et ça vous permet d'automatiser votre contenu sur plusieurs mois. Donc, vous avez pu juste publier pour essayer de publier, mais vous avez publié pour attirer des prospects et ensuite les closer. On a plein d'autres choses qu'on vous donne pendant le bootcamp. Notamment, on a quoi? On a 400 modèles de post LinkedIn. On a un GPT, enfin 3 GPT qui refont votre profil LinkedIn. On a un assistant IA qui génère des idées. Plus de 30 idées en 3 minutes. On a Makato. On a le Lead Magnet Maker que j'utilisais notamment pour faire un post viral qui m'a permis d'aller faire une formation à Genève. On a les assistants séquences email. On a un assistant LinkedIn Remix. Quand vous voyez un post viral de n'importe qui, vous le prenez, vous le mettez sur l'assistant, il vous réécrit le post, mais adapté à votre profil, pour qu'il soit personnalisé, que vous puissiez le réutiliser pour vous. On a même un assistant IA qui vous permet de créer vos propres assistants IA. On a un assistant IA qui permet d'écrire avec votre style, donc qui va vraiment reproduire votre style. On a aussi un assistant IA qui crée votre page de vente, etc., etc. Ce que j'aime beaucoup présenter et mes bonus favoris dans tout cela, c'est quoi? C'est les 400 modèles LinkedIn. Parce que là, avec ces 400 modèles LinkedIn, vous avez des posts LinkedIn qui sont prêts pour 1 an, en quelques clics. Et ça, quand vous avez ces 400 modèles LinkedIn, en rejoignant notre bootcamp, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez les mettre dans un prompt chat GPT et créer vos posts. Vous pouvez automatiser la création de posts avec Make. Ou vous pouvez utiliser Makato pour générer automatiquement vos posts LinkedIn à partir de ces modèles de posts qui sont viraux. Tous nos GPT pour LinkedIn et votre tunnel de vente, ils sont disponibles dans ce bootcamp LinkedIn IA. Ce qui est important, c'est notre communauté. On a une communauté d'entrepreneurs qui est active sur LinkedIn. Quand j'ai débuté sur LinkedIn et que j'ai rencontré Brice, ce qui m'a motivé, c'est de faire partie d'un groupe d'entrepreneurs qui avaient les mêmes problématiques que moi. Parce que parfois, mon entourage ne comprend pas trop en fait l'intérêt de LinkedIn. Donc, en ayant une communauté d'entrepreneurs plus 9 lives, ça veut dire 3 lives par semaine et des coachings hot site chaque semaine, vous allez être bien entouré pour avancer au fur et à mesure. Vous aurez aussi des masterclass d'experts. Vous aurez notamment Alexandre Vaquet, qui est spécialiste de la vente B2B. Parce que c'est bien d'automatiser vos messages de prospection, mais derrière, il faut savoir vendre. Lui, c'est le big boss de la vente. Il a un podcast qui s'appelle des zéros de la vente. Il est auteur d'une newsletter, chronique de la vente. Il a son podcast qui est classé numéro 1 dans la catégorie vente sur Apple. Il a fait plus de 200 épisodes, donc il est plutôt bien placé pour parler de vente et vous coacher. On a aussi Matteo. Matteo de ça, c'est qui? C'est le boss du design pour les entrepreneurs et les indépendants. Lui, il a 7000 abonnés sur LinkedIn et il est excellent pour faire une refonte complète de votre branding sur LinkedIn. C'est vraiment le big boss des profils LinkedIn. On a aussi Florian. Florian, c'est quoi? C'est la référence du personal branding. Son profil est joli. Hein. Elle a une entreprise qui s'appelle Revel. Elle a aussi une entreprise qui s'appelle Rise et elle fait du consulting en image de marque, en personal branding et elle écrit les posts des plus grands dirigeants français et des personnalités publiques. Donc, elle va bien vous aider sur la partie personal branding et rédaction pour avoir une image parfaite. On a aussi d'autres intervenants, bien entendu, qu'on vous fera découvrir au fur et à mesure. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Je sais que vous avez envie d'avoir toutes les informations, donc je vais aller très vite sur ce récapitulatif. Ce bootcamp, il vous permet quoi? Il vous permet de remplacer 5 masterclass d'experts. C'est un coût de au moins 500 € par masterclass. Un community manager. La valeur d'un community manager qui a été remplacé par Macchiato pour une de nos précédentes élèves, c'est 12 000 € par an.
Une agence de prospection, quand je fais de la prospection pour mes clients, c'est 2 500 € par trimestre, ça fait 10 000 € par an. Une formation IA spécialisée LinkedIn, c'est au moins 1 500 €. Un outil de gestion de contenu, c'est 600 € par an. Quand vous passez par des outils, c'est plutôt moins 50 à 60 € par mois. Et une communauté, un mastermind, c'est du 5 000 € par an. Le total, donc la valeur de ce qu'on vous propose, c'est 29 600 € par an. Pour ce prix qu'on va vous dévoiler, vous allez pouvoir remplacer une équipe entière. Vous allez pouvoir avoir toutes ces choses que je vous ai présentées. Pas pour 29 600 € par an, mais pour un prix qui est bien plus bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous dire avant de vous dire est-ce que le prix il est cher, il est pas cher? Il faut vous demander combien est-ce que vous rapporte un nouveau client. Si vous signez un nouveau client par semaine, combien est-ce que ça va vous rapporter? Et c'est comme ça en fait, c'est en calculant le ROI que vous allez vous dire est-ce que ce prix est intéressant? Si le prix c'était 29 000 €, est-ce que c'est intéressant si vous signez un nouveau client par semaine? Oui ou non? Et par contre, pour des personnes qui ont rejoint notre précédent bootcamp, ça a été plutôt pertinent. On a Karine qui a trouvé 4 clients pendant le bootcamp LinkedIn IA. Elle a rejoint notre bootcamp du début de l'année et elle a signé un client qui lui rapporte 1 000 € par mois. Ça fait 12 000 € par an. Le bootcamp, il est rentabilisé. Déjà, vous avez un indice. Le bootcamp, il coûte moins de 12 000 €. Le prix, c'est quoi? C'est pas 29 600 €. Si vous signez 4 nouveaux clients par mois, ça pourrait être 4 000 €. Mais non, le prix, il est de 1 110 € pour ces 3 semaines ensemble. Et vous n'avez pas besoin d'être expert en informatique. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris sur la présentation qu'on vous a donnée parce que on allait très vite sur la présentation et vous n'avez pas besoin d'être un expert et d'avoir tout compris. L'idée de cette présentation qu'on vous a mis là, c'était de vous présenter la méthode. Mais si vous êtes salarié à votre compte, mais surtout si vous êtes motivé à utiliser LinkedIn et l'IA pour un flux constant de clients premium, ce bootcamp, il est pour vous. Stéphane, par exemple, il nous a dit, après ce bootcamp, qu'il a automatisé son tunnel de vente. Il génère des leads de qualité en quelques dizaines de minutes chaque semaine. Aujourd'hui seulement, pour seulement 30 participants, pendant 24 heures, on a une offre webinaire qui dure seulement 24 heures. Si vous allez sur cette page, superproductif.fr/bootcamp-linkedin-IA, on a un code promo qui est Bootcamp 30 pour le lancement de cette 5e édition. On n'est pas à notre première édition de Bootcamp, hein. On a notre 5e édition de Bootcamp et on vous donne pendant 24 heures, on vous offre un code promo à moins 30%. Ça fait le prix de 770 €. Alors, on a des témoignages quand même de personnes qui ont fait le bootcamp, hein, parce qu'on a notre 5e édition. On a pas mal de personnes qui sont passées par ce bootcamp. Vous avez sûrement dû voir leur post passer sur LinkedIn, peut-être qu'ils vous ont prospecté, hein. On a Valentin qui a généré 25 000 € de vente grâce au bootcamp. Il nous a dit qu'il a complètement changé d'approche. Au lieu de prospecter sans arrêt, il a mis en place un système. Notre système prospection inversée. Et maintenant, les prospects, ils viennent à lui. En 6 semaines, il y a eu 25 000 € de chiffre d'affaires. On a qui d'autre qui a participé? On a Adsering qui a gagné 600 abonnés et signé 3 clients pendant le bootcamp, juste avec de la publication, hein, sans la prospection, elle. Et elle nous dit que le gain de temps, il est énorme et les résultats sont concrets. C'est vraiment ça notre objectif, c'est d'avoir de l'actionnable et du concret. Donc, elle a gagné 600 abonnés et 3 clients pendant le bootcamp. On a aussi Mona qui a fait x10 sur sa visibilité. On a Cathy qui nous dit que son investissement a été rentabilisé avec seulement 10% du contenu de la formation. Elle nous dit un résultat, un outil utilisé toutes les heures et des idées pour 10 ans. Hallucinant et indispensable. Merci infiniment. On a Alexandra, on vous en a parlé tout à l'heure. Elle nous dit que c'est idéal pour maîtriser l'automatisation sur LinkedIn et l'IA. Elle a gagné du temps, elle a amélioré la qualité de ses contenus et elle recommande ce bootcamp qui est intense et enrichissant. Elle économise 1 000 € par mois puisqu'elle a sorti sa community manager et maintenant c'est Makato qui a repris le rôle de community manager. On a Joël qui a eu ses premiers leads pendant le bootcamp. C'est la première fois qu'il avait des leads grâce à LinkedIn. Avant, il n'avait pas de leads, il ne savait pas comment utiliser LinkedIn et depuis, il a dit qu'il a créé ses propres campagnes de prospection et décroché ses premiers leads. Avant, il était à 0. Pendant le bootcamp, il a décroché ses premiers leads. On a aussi Valentin. Ça, on a pris des captures d'écran de messages sur WhatsApp. Il a dit qu'il a lancé sa première campagne et juste après avoir lancé sa première campagne, il a eu un premier rendez-vous en prospection. Bah oui, hein, c'est sûr, hein, si vos clients ils sont sur LinkedIn, il suffit de leur envoyer un bon message, d'avoir un bon profil, des bons messages, d'automatiser tout ça. Et derrière, vous allez avoir des réponses de personnes intéressées.
On a Céline qui, grâce à sa stratégie de publication, elle a renouvelé un contrat d'un de ses anciens clients qui a remarqué sa présence sur LinkedIn, s'est dit: «Ouh là, mais attention, là, elle commence à prendre la parole sur LinkedIn, elle va attirer d'autres personnes. Du coup, je vais renouveler son client, son contrat pour, continuer de travailler avec elle en 2026». On a Thibaut aussi, hein. Thibaut, il a généré 26 000 € de vente grâce au bootcamp. Alors lui, il pensait, peut-être comme certains d'entre vous, qu'au début, c'était un truc d'automatisation, qu'il allait spammer. Et en fait, il nous a dit à la fin, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est super personnalisé, et il a enfin compris comment écrire du contenu. Lui, il a fait 250 contacts qualifiés pendant le bootcamp, il a reçu 35 messages dans sa messagerie de prospects, et il a généré 26 000 € de chiffre d'affaires grâce au bootcamp. Votre réussite, elle est garantie. Si vous n'êtes pas satisfait de ce bootcamp, si vous n'êtes pas satisfait de la formation, on a une garantie satisfait ou remboursé. Donc, on vous rembourse. Et en plus, quand vous rejoignez le bootcamp, bah, vous allez apprendre à copier et coller le système LinkedInia qui nous a généré 1 million de chiffre d'affaires en 18 mois, à deux, sans publicité. C'est ce même système que toutes les personnes que je vous ai présentées avant ont appliqué. Vous n'allez pas, en une semaine, générer 1 million, mais vous allez instaurer un système qui, au fur et à mesure, va vous permettre de développer le business et d'arriver vers cet objectif. Julie, par exemple, grâce à un de nos modèles de poste, LinkedIn, elle a eu 7 calls qualifiés. Elle a fait un post, il a bien performé, il parlait à sa cible, elle a eu 7 calls prévus suite au post. On a dans ce bootcamp la machine à contenu virale Macchiato, qui vous permet de générer 400 posts LinkedIn viraux avec des automatisations. Brice vous en a parlé. On a aussi le système de prospection LinkedIn automatisé que vous allez avoir en accès. Véronique, elle nous a dit qu'elle avait un manque de temps. Elle avait une petite équipe, elle. Donc, elle a géré une petite structure. Elle avait besoin d'une solution efficace. La prospection structurée et surtout l'usage intelligent de ChatGPT m'ont permis d'optimiser mon temps sans sacrifier la qualité. Et ça, j'aime bien ce retour parce que plein de personnes utilisent l'IA et ils sacrifient la qualité. L'objectif, c'est de gagner du temps et de garder, voire d'augmenter la qualité. Donc, elle nous dit que c'est un game changer pour ceux qui veulent scaler sans s'épuiser. Avec ce système prospection LinkedIn, vous allez pouvoir prospecter 800 personnes par mois et avoir un taux d'acceptation de 40%. Donc, ça vous fait une soixantaine de prospects par mois qui arrivent dans votre messagerie, ce qui est excellent. Vous allez pouvoir envoyer des messages personnalisés à grande échelle. Vous allez pouvoir traquer d'ailleurs et optimiser vos campagnes pour voir celles qui fonctionnent les mieux, celles qui fonctionnent les moins bien. Et derrière, vous pourrez, grâce à ce bootcamp de 21 jours, accéder à différents bonus. On a un bonus qu'on met en place pour les personnes qui prennent le bootcamp là après ce webinaire, c'est le pack Content System. C'est 6 mois de contenu LinkedIn généré, planifié et publié en une après-midi. Céline, qui a fait notre bootcamp aussi LinkedInia, elle nous a dit qu'elle aurait jamais imaginé maîtriser des outils comme Notion ou Make aussi vite. Elle a eu des tutos ultra clairs, elle a réussi à tout connecter, automatiser des tâches qu'elle pensait réserver aux geeks. Il y a 2 mois, j'aurais ri si on m'avait dit que je ferais ça. Donc c'est vraiment l'objectif, hein, que vous soyez débutant ou même novice ou si même vous comprenez rien à tout ce qu'on dit, si vous suivez notre bootcamp, vous allez avoir des résultats derrière et vous allez apprendre à maîtriser des outils que vous n'auriez jamais pensé maîtriser. Elle a dit, hein, aujourd'hui, mon entourage me demande comment je fais. C'est Céline Rebel qui est gérante fondatrice. On a aussi David qui a profité de ce deuxième bonus qui sont les 30 assistants IA. J'en ai parlé. Vous avez 30 assistants IA spécialisés LinkedIn qui vous permettent de transformer 1 heure par semaine de travail en résultats concrets sur LinkedIn. Lui, il a dit, David, qu'avec ce programme, il a découvert comment automatiser. Ce qu'il a trouvé super, c'est que tout était structuré. Il a maintenant un brain book, son persona, ses GPT, ses outils d'automatisation. Il voit clairement les étapes à suivre pour avancer de manière logique et efficace. Il était dans le brouillard avant le bootcamp. Grâce au bootcamp et à notre méthode et à notre système, il a un chemin qui est tout tracé pour réussir. Donc, avec ce deuxième bonus, vous allez transformer votre profil LinkedIn en machine à attirer des prospects qualifiés. Vous n'avez plus passer de temps à chercher des idées. Les assistants IA, ils vont générer vos idées par rapport à votre cible, par rapport à qui vous êtes. Ils vont vous aider à publier des posts percutants, des carousels engageants, et tout ça en quelques minutes. Et vous allez pouvoir même créer derrière ces assistants IA pour encore plus les personnaliser à votre business. On vous apprend ça dans la formation. Le troisième bonus, c'est l'accès à la formation LinkedIn IA. On a une formation LinkedIn IA sur notre site qui coûte 1 200 €. On vous l'offre si vous prenez le bootcamp. Et cette formation,
Audrey, qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui avait refait son profil grâce à la formation, elle nous a dit la formation, c'est la meilleure qu'elle ait jamais faite. Tout apporte un vrai plus. Ce qu'elle a adoré, c'est qu'elle a pu apprendre énormément avec seulement 1 à 2 heures par semaine, sans y passer ses journées. Donc, vous aurez accès à la formation LinkedIn à vie qui coûte 1 200 € quand si vous prenez le bootcamp aujourd'hui. Vous avez dans cette formation plus de 100 posts viraux LinkedIn. Vous avez dans cette formation de la méthode pour générer des leads de qualité. Et vous n'allez plus passer des heures sur les tâches répétitives sur LinkedIn. Et le troisième bonus qu'on a, cette formation LinkedIn, elle est décomposée en plusieurs parties. Vous avez maîtrisé les bases de l'IA, vous avez la création de contenu viral automatisé, vous avez la prospection LinkedIn en pilote auto et vous avez accès à vie aux mises à jour. On a mis à jour cette formation. Donc, après les 21 jours, vous aurez toujours accès à vie à cette formation et aux mises à jour. On a le quatrième bonus qui est le prompt maker qui vous permet d'écrire vos prompts. On a le cinquième bonus qui est le GPT, créateur de GPT, pour créer vos GPT. On a le sixième bonus qui est la garantie aucun risque. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'investir une somme comme celle-ci, ça peut faire peur. Donc, on prend 100% du risque à votre place. Vous avez une garantie satisfait ou remboursé pendant 15 jours. Si vous n'aimez pas la formation, on vous rembourse intégralement. Et on vous accompagne et vous avez un support. Vous êtes guidé étape par étape pour arriver à des actions concrètes avec des étapes ultra claires. Donc, profitez de ce bonus de garantie satisfait ou remboursé. La valeur totale, je vous ai dit qu'elle est de seulement 777 € grâce au code Bootcamp30. Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois. Vous pouvez payer en 3 fois 259 €. Pour savoir si ça vaut le coup, tout simplement comparer le coût que la valeur d'un client que vous avez signé. Est-ce qu'un client, il va vous rapporter 259 €. Si vous signez 3 clients à 259 €, c'est remboursé. Si l'année prochaine, vous signez un client à 777 €, c'est remboursé cette formation. Donc plutôt assez simple de calculer le retour sur investissement de ce bootcamp LinkedIn. Toutes ces techniques qu'on a abordées, elles ont été approuvées. On a accompagné plus de 2500 entrepreneurs avec nos méthodes. On a formé plus de 100 000 personnes à l'IA sur ces 2 dernières années, dont des grosses entreprises que vous connaissez, comme la Chambre de commerce, Decathlon, Saint-Gobain, EDF, SGS, IBM, Sodexo, Robert Half, Michelin, le ministère des Armées, les notaires de France, la Météo Job, Amazon, Alexander Grant, etc., etc. On a formé des centaines d'entreprises à ces méthodes. Et des centaines de personnes. D'autres témoignages ici, là, on a Olivier qui dit il va rendre à César ce qui lui appartient. Grâce au bootcamp, il y a 2 nouveaux employés. Juillet, elle a fait 26 devis les 10 derniers jours grâce au poste qu'elle a utilisé. Céline, elle dit que c'est un effet magique d'activité LinkedIn. Et derrière, le risque que vous avez après ce webinaire, c'est quoi? C'est de rien changer. On a la plupart des personnes qui prennent pas la décision de prendre ce bootcamp. Et quelle est la conséquence? C'est que dans 6 mois, ils vont continuer et vous allez continuer comme si rien ne s'était passé. Vous n'allez rien changer. Donc, si vous changez rien, la question que j'ai à vous poser, c'est où est-ce que vous serez dans 6 mois ou dans 1 an? Vous allez toujours être débordé avec des tâches manuelles. Vous allez toujours perdre des heures chaque semaine sur des actions sans valeur, alors que l'IA prend de plus en plus de place et LinkedIn est de plus en plus important. Vous allez passer à côté de milliers de prospects qui sont actifs sur LinkedIn. Et LinkedIn se développe. On a plus d'1 milliard d'utilisateurs maintenant, donc le potentiel est énorme. Le moment où il faut prendre la parole et commencer à être actif sur LinkedIn, c'est maintenant. Et vous allez voir vos concurrents qui vont grossir de manière exponentielle sur LinkedIn, alors que vous allez stagner. Donc le coût de l'inaction, pour moi, c'est le coût le plus important. C'est des centaines d'heures et des milliers d'euros perdus. Des centaines d'heures de travail que vous ne pouvez pas déléguer à l'IA avec une bonne méthode, ou des centaines d'heures de travail que vous allez faire pour aucun résultat parce que vous n'avez pas la bonne méthode. Et derrière, c'est des milliers d'euros perdus parce que vous n'allez pas avoir de business qui va rentrer. Si vous n'avez pas le temps de vous former, la bonne nouvelle, c'est que ce bootcamp, il est conçu pour les personnes qui sont débordées. On a des replays qui sont accessibles à vie pendant et après le bootcamp. La formation aussi, elle est accessible à vie. L'IA et l'automatisation sont utilisés pour vous aider à travailler beaucoup plus vite. On a un plan structuré. Tous les jours, vous recevez des tâches à faire pour avancer au fur et à mesure. On a une méthode pédagogique
pour vous apprendre en 21 jours à arriver à transformer LinkedIn en machine à clients. On vous donne des templates, des exemples à faire pour tout automatiser. Et derrière, vous prenez aucun risque. Mais par contre, vous pouvez perdre une opportunité si vous prenez pas ce bootcamp. Donc, à mon avis, on a supprimé tous les freins possibles. Vous avez une garantie satisfait remboursée. Vous avez un plan d'action clair et structuré pour progresser sans effort. Vous avez un accompagnement complet et un système pensé si vous manquez de temps. Des témoignages, on en a des dizaines et des dizaines. Vous pouvez les voir sur le site que Brice vous a mis sur le chat, qui est super productif bootcamp LinkedIn IA. Et pendant 24 heures, dernière chance pour le prendre, puisque c'est limité aussi à 30 participants, cette offre. Du 10 novembre au 1er décembre, vous pouvez accéder au bootcamp à 3 fois 259 € et repartir dans 21 jours avec une offre claire, un profil LinkedIn, une prospection automatisée, une stratégie de contenu sur 6 mois, nos assistants IA personnalisés et un système de vente IA. Je le refais, un système de vente LinkedIn complet, prêt à scaler. Voilà ce que vous allez obtenir avec ce bootcamp. Et notamment aussi des masterclass d'experts qui vont intervenir comme Florian, Mathéo, Alexandre. Et on a 2 autres surprises, en plus de Brice et moi, qui vont arriver aussi. Il nous manque de les confirmer. Donc, venez pour participer à toutes ces masterclass avec ces experts et bénéficier de toutes leurs connaissances. Voilà, au niveau des informations, je pense que tu as bien répondu à toutes les questions sur le chat. Le prix, c'est du TTC. C'est le prix que vous payez, en fait. Je vois qu'il y a les prix, les questions qui sont sur ça. Je crois que tu as tout répondu au niveau des questions, Brice, non? Ouais, j'ai répondu toutes celles que j'ai vues. A priori, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Euh, donc ouais, on est bon là-dessus normalement. Ce qui est important, c'est que là, je vois Tatiana qui demande si c'est pertinent avec des offres spécifiques. Ça, nous, on vous donne une méthode, on vous donne tous les outils. Après, d'ailleurs, on vous apprend à personnaliser pour qu'il y ait des bons résultats avec votre profil personnel, votre entreprise et vos prospects. Donc, que vous travaillez en tant que plombier, que vous soyez assistant marketing, que vous soyez responsable RH, que vous soyez coach, que vous soyez ce que vous voulez, un formateur, consultant, etc., vous prenez cette méthode et nous, on vous apprend, et c'est essentiel de l'adapter à votre profil et à votre cible. Donc, c'est vraiment vous, plus notre méthode, qui font que vous allez arriver à des résultats exceptionnels sur LinkedIn. Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Il y a Brice qui vous a mis plusieurs fois le code. Euh, il a été envoyé plusieurs fois Le lien. Le ouais, lien. le prix. Alors, vous avez tous les prix qui sont sur la page de vente pour les personnes qui demandent TVA, etc. Le prix en TTC sur la page. Vous avez juste à remplir. Si vous voulez une facture, important de remplir les informations de votre entreprise. Et écoutez, ça fait 1 heure et demie qu'on est avec vous, un peu plus. Donc maintenant, on va vous laisser. On va souhaiter une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse qu'on vous a donnée, soit sur le profil de Brice, soit sur le mien. Vous pouvez nous envoyer une demande de connexion et nous envoyer un message. Sinon, on vous a donné aussi un email qui a été donné, formationgpt@gmail.com. Et encore une dernière fois, on ne prend pas le CPF, on ne prend pas l'OPCO, mais vous avez un paiement en 3 fois 259 € qui ne devrait pas être très compliqué à sortir si vous avez des clients qui vous rapportent plus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve pour le bootcamp qui commence le 10 novembre. Bonne journée à tous. Ciao. Salut.